je vais remercier sincèrement le théâtre du Verson qui avait une idée bien précise de ce qu'est la culture maori. Et là, c'est un privilège énorme pour la Polynésie, surtout pour la Polynésie, de voir sa culture émerger du Pays Basque et jusqu'à ces mots. Je crois que je dois remercier sincèrement Gaël et puis toute la troupe du théâtre du Verson. Et deuxième chose, c'est que Jean-Marc Terre-Itoatini avait un amour profond pour sa culture. Et d'ailleurs, son combat était là, pour qu'on reconnaisse cette culture dans le Pacifique, 118 îles, dans la mer, et on se demandait qu'est-ce qu'ils font là. Alors ce rôle qu'il m'a confié est un rôle un peu très particulier dans l'évolution du spectacle, de la pièce en elle-même. C'est d'apporter cette couleur qui manquait un peu. C'est un rôle de porteur, de messager qui marque le déroulement de la pièce entre la culture maori et la vie de Jean-Marc Pombrin. Il apparaît de temps en temps pour dire les aléas de la vie, et le poète qu'il était. Et puis cette culture doit émerger au niveau même. Tau whare ni au, tau ia vai tupa e rano oe. E whare tamae, tamatau e parawai. E na hoi tu mō wanu, e na hoi tu mō mahana. E mā hoi tāwa, mā hoi tu punai, mā hoi hot whare. E tau e te tau, hoi mai e oe. E wahine hoi tāwa, e wahine hoi no. E pepena mō no oe, e hiro tāne, hiro tāne. Il y a quelque chose de très important au niveau des projets européens avec lesquels nous travaillons depuis maintenant 10 ans. On a déjà réussi un programme. On a déjà réussi un programme avec l'Afrique et on est en train d'essayer d'en créer un. Cela s'appelle ACP. C'est le fameux triptyque des cultures que l'on regroupe sous 3 grandes zones. La zone Afrique, la zone Caraïbes et la zone Pacifique, ACP. Et l'importance de toutes les politiques d'aide, de toutes les politiques culturelles aujourd'hui, c'est justement de créer des liens sud-nord, mais de créer des liens sud-sud entre l'Afrique, la Caraïbe et le Pacifique. Et c'est vrai qu'avec l'Afrique et la Caraïbe, on a beaucoup travaillé, et c'est vrai qu'il nous manquait ce pôle Pacifique. C'est vrai que les échanges sont plus compliqués, vu le prix du billet tout simplement, et c'est vrai que nous sommes très heureux d'avoir ce 3e pôle qui se construit, parce que cela va aboutir forcément sur un grand programme européen pour les 10 prochaines années sur lesquelles nous travaillons. Alors maintenant, la question sur les cultures du Nord, bien sûr, nous avons un partenaire québécois, 2 partenaires québécois avec lesquels nous envisageons des choses de façon très précise, et puis il y a des tas de choses, par exemple. On a découvert que le Portugal était dans la francophonie. On vient de découvrir qu'au Portugal, l'enseignement du français est absolument obligatoire à partir du collège. Et donc, nous allons, je ne dis pas que le Portugal est au nord, mais nous allons faire une tournée au Portugal dans 1 mois et demi, dans une 15aine de collèges portugais. Nous sommes en pourparlers avec Saint-Pierre-et-Miquelon pour quelque chose de vraiment qui nous passionne. Là aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, effectivement, on est totalement ouvert à poursuivre l'aventure. Sur les traces de Henri Hirault, qui est Henri Hirault, c'est un héros de la culture polynésienne contemporaine. Exactement sur ses traces, il apparaît comme un être lumineux, parce que lui, il n'a pas hésité à lutter contre l'emprise et Dieu sait si elle est forte, de l'intellectualisme français métropolitain sur la culture polynésienne. Et puis pas que français, occidental. Et il a été directeur de la Maison de la Culture, puis il a été directeur du musée, mais enfin, directeur du musée Tahiti, il était un peu mis au placard, il faut dire comme ils sont, il était dans un coin, même si ce musée est magnifique, mais bon, et il écrivait.
Merci beaucoup.